Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans Parole d'exhortation, on parle de l'âme spirituelle du chrétien la plus offensive. On va parler de l'épée de l'esprit. Ce sera une parole d'exhortation un peu longue, mais fondamentale et très importante. Donc, ce sera en deux parties. Épée de l'esprit, première partie. C'est parti. Alors, qui dit âme dit guerre. Le chrétien est dans une bataille, le chrétien est dans une guerre. Dans Éphésiens 6, verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Donc, les chrétiens sont dans une guerre et notre ennemi, c'est le diable. Le meilleur moyen de combattre un ennemi, c'est de connaître quelles sont ses voies, quelles sont ses ruses, quelles sont ses astuces. Si je connais la stratégie que l'ennemi va employer, ça me permet de pouvoir me défendre contre l'ennemi. Si je connais le type d'arme qu'il a, ça me permet de pouvoir me préparer et me défendre. C'est un peu comme avec le coronavirus. Lorsque la médecine va savoir exactement comment est-ce que le germe fait pour causer la maladie, il y avait une théorie récemment qui parlait du fait que le virus en fait agit avec une bactérie pour causer la maladie, etc., etc. Mais c'est lorsqu'on connaît exactement par quoi est-ce que le virus passe pour causer la maladie, qu'on peut aller jouer sur ça et se défendre contre la maladie. Donc c'est un principe en général, bien comprendre les ruses de l'ennemi pour pouvoir bien le combattre. 1 Jean 3, verset 8 nous dit que le diable pêche dès le commencement. Donc pour bien comprendre la quintessence en fait des voies du malin, il faut qu'on rentre au commencement. Nous savons que le premier péché du malin, en fait, a été de vouloir prendre la place de Dieu. Donc, son premier péché a été son orgueil pour voler la gloire de Dieu. Le second péché, toujours du malin au commencement, toujours dans l'ordre d'idée de vouloir voler la gloire de Dieu, c'est de faire en sorte que l'homme qui devait vivre pour honorer et adorer et glorifier Dieu, en fait, arrête de le faire. Donc, on va voir dans Genèse 3 comment le malin a fait en sorte que l'homme pêche. Et donc, voir quelles sont les voies que le malin utilise contre l'homme. Dans Genèse 3, verset 1 à 5, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dès cette question déjà, il y a le piège, il y a la ruse qui commence. Lorsqu'il pose la question, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est une question à laquelle en répondant, soit en oui, soit en non, dans tous les cas, on sera dans le faux. Parce que si la femme Ève répondait non, il n'a pas dit vous ne mangerez pas de tous les arbres, ça voudrait dire qu'on peut manger de tous les arbres. Et pourtant, Dieu avait interdit qu'on mange d'un seul arbre. Mais si la femme répond aussi oui, ça voudrait dire oui, il a interdit qu'on ne mange de tous les arbres. Et pourtant, Dieu n'avait pas interdit à Adam et Ève de manger de tous les arbres, mais il a dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres sauf d'un. Donc, d'une part, il ne peut pas manger de tous les arbres. D'une part, ce n'est pas qu'il a interdit qu'il mange de tous les arbres, mais il peut manger de tout sauf d'un. Heureusement, Ève a d'abord bien répondu la première fois. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà donc le mensonge, voilà la ruse du malin. C'est-à-dire la plus grosse arme que le diable va souvent employer et qu'il emploie encore aujourd'hui, c'est de mettre les hommes dans une posture d'inimitié et de rébellion ouverte à Dieu. C'est-à-dire Dieu a donné un commandement qui est clair et le diable donne l'opposé du commandement et il nous fait croire en fait qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème avec Dieu lorsqu'on est en train de faire exactement l'opposé de ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Dieu a dit, vous mourrez en mangeant ça. Le diable dit, vous pouvez manger, mais vous ne mourrez point. C'est ça, en fait, les ruses du malin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mensonge ne vient jamais sans un peu de vérité. Donc, derrière le mensonge, il y aura en fait des explications. Et on voit ici l'explication du mensonge du diable. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc pour la suite de cette vidéo, il faudra retenir que le mensonge ne vient jamais juste mensonge, sinon ce serait trop facile. Le malin, dans son mensonge, va mettre un peu de vérité et c'est ça qu'on appelle la ruse. Donc derrière le mensonge qu'ils peuvent manger du fruit défendu sans conséquence, il y a une explication. L'explication qui est dans le raisonnement, c'est qu'en faisant, ils deviendront comme les dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est vrai. Mais ils ne deviendront pas vraiment comme Dieu sans se plaindre. Ça, par contre, c'est le mensonge. Donc, contre quoi est-ce qu'on combat finalement? On combat contre les ruses du malin. Souvent, quand on parle de combat spirituel, les gens ont tendance en fait à voir le fait de chasser les démons, le fait de, voilà, de faire les prières et puis de, bref, un combat avec les esprits, les anges, etc., les anges démoniaques.
Mais la plupart du temps, quand on lit le Nouveau Testament et qu'on parle du combat spirituel des chrétiens contre le malin, c'est généralement un combat autour de la vérité. C'est souvent un combat contre la ruse. Donc, l'arme du malin donc, contre laquelle le chrétien se bat, c'est la ruse. Or, c'est quoi la ruse? C'est le mensonge. Et derrière chaque mensonge, pour pouvoir soutenir le mensonge, il y a un gros raisonnement, des tonnes et des tonnes de raisonnement. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » On va parler donc des armes spirituelles dans la seconde partie de cette vidéo. Mais ici déjà, contre quoi est-ce qu'on combat? Pourquoi on doit avoir ces armes spirituelles de Dieu là? Verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. » Donc ces forteresses contre lesquelles on se bat en fait sont des raisonnements et c'est contre ces raisonnements que nous combattons. Maintenant, pour ne pas rester trop théorique contre le fait que nous combattons contre le malin, et en fait, quand on dit combattre contre le malin, c'est contre les raisonnements, et précisément les faux raisonnements, voyons quelques exemples concrets de la vie pratique pour voir en fait comment le malin en fait est en train d'agir et de combattre contre. Il séduit le monde en général et il combat les chrétiens. Et on va voir des exemples en fait en commençant par le monde pour dire que le malin séduit tout le monde, commençant par ceux qui sont mondains, progressant vers les religions et finir dans le christianisme. Le premier grand mensonge, donc, c'est celui de l'évolution. L'idée selon laquelle l'homme provient de l'animal, c'est un gros mensonge, ce n'est pas vrai. Mais voilà, une fois de plus, qu'est-ce que le malin fait? Il manque d'abord que l'homme provient de l'animal. Et maintenant, pour soutenir son mensonge, il y a des raisonnements et des raisonnements derrière. Donc, tous les scientifiques qui se battent à justifier, à faire les expériences, etc., pour démontrer que l'homme provient de l'animal, c'est ça les raisonnements. Et des milliards de personnes sont dans ce faux mensonge-là. Dès l'école, dès le bas âge, on apprend déjà aux enfants que l'homme provient de l'animal et les gens sont contents à l'école de dire que l'homme provient du singe. C'est un gros mensonge et on a des milliards et des milliards de personnes qui sont dans ce gros mensonge. La parole nous dit simplement que Dieu a créé le monde en 7 jours et que l'homme a été créé le 6e jour à partir de la terre. Mais voilà, chaque doctrine, on va te dire que non, l'homme est parti d'un ensemble de molécules qui se sont formées, évoluées. Il y a eu une explosion au départ et de rien comme ça, la vie a apparu, etc., etc. C'est une grosse folie, c'est un gros mensonge et c'est une grosse ruse du diable parce que en mettant l'origine du monde en fait sur le néant, sur les molécules, on met en fait Dieu à côté et ça ouvre en fait une vie sans l'existence d'un Dieu. Et donc toute personne qui est dans cette doctrine en fait de l'évolution, parce que c'est par la foi qu'on croit en l'évolution, parce qu'il n'y a pas de preuve vraiment qui prouve ça. Donc en mettant la foi vraiment en cette doctrine-là, on est dans le mensonge, on est séduit et c'est comme ça que le malin a gagné les âmes. On fait un step en avant. L'évolution, c'est quelque chose d'assez tellement gros que c'est tellement dans les mœurs que parfois on ne se rend même pas compte qu'on a assumé que c'était quelque chose de vrai. Mais il y a des choses qui sont plus concrètes et plus vraies en fait dans notre esprit consciemment. Et même dans ces choses-là, le malin nous ment. On prend par exemple les plaisirs de la chair. Le gros mensonge selon lequel les plaisirs de la chair peuvent être consommés de n'importe quelle façon et qu'il n'y a pas de problème avec Dieu par rapport à ça. C'est un gros mensonge. Prenons par exemple l'homosexualité. La Bible dit que l'homme ne couchera pas avec un homme comme un homme couche avec une femme. C'est contre nature, c'est une abomination. Mais le malin réussit à mentir en fait à des personnes, à des civilisations que c'est normal. Et en suivant les faux raisonnements du malin, les hommes sont arrivés à un niveau où ils estiment qu'ils ont trop compris l'humanité, ils ont trop compris l'homme, ils ont trop compris l'origine des choses. Et ils estiment maintenant que voilà, c'est normal qu'un homme puisse coucher avec un homme, une femme avec une femme. Bref, que l'homosexualité est normale. Voyons donc ce que tu dis par rapport à ça. Et parfois, certaines personnes vont dire que non, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu connaît l'homosexualité, comme si Dieu changeait de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais bref, prenons même un texte dans le Nouveau Testament qui parle de l'homosexualité. On voit ce que Dieu en pense. Romains 1, verset 27 dit « Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Donc ici on dit les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Parce que naturellement il y a une façon dont l'homme doit aller avec la femme. Ils sont enflammés dans leurs désirs les uns avec les autres, commettant homme avec homme. Donc on voit ici les hommes qui commettent homme avec homme, les choses qui sont comment? Les choses qui sont infâmes. Donc c'est infâme, c'est une abomination en fait. L'homosexualité, c'est un truc que Dieu ne conçoit pas. Mais le malin est venu enseigner à des civilisations que
tu peux être homosexuel et tu peux même toujours être enfant de Dieu en étant homosexuel. Et beaucoup de personnes, voilà, certaines personnes croient ça et vivent comme ça. Une fois de plus, c'est une grosse ruse du malin. Un step en avant encore. Bon, tout le monde n'est pas forcément, surtout en Afrique, n'est pas forcément en contact avec des homosexuels, n'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une réalité de tous les jours, l'homosexualité. Donc, prenons encore un truc de tous les jours, la fornication. Tout le monde, par contre, est plus familier avec la fornication. La Bible dit que la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché. Mais avec l'évolution et la mentalité de certaines civilisations, même en Afrique aujourd'hui, on commence à concevoir que c'est normal en fait d'avoir des rapports sexuels hors du mariage. Une fois de plus, ce sont les ruses malins en fait qui séduisent des personnes et les mettent dans cette position-là et ils pensent qu'ils peuvent vivre comme ça et être toujours agréable à Dieu. C'est le mensonge. Voyons ce que Dieu dit par rapport à ça. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc l'apôtre Paul dit « Ne vous y trompez pas. » Parce que le malin a réussi à convaincre certaines personnes et certaines personnes pensent que je peux vivre dans l'impudicité. Donc, on va dire, l'acte finalement, c'est la fornication, mais ça commence déjà par le fait d'être impudique. Donc, certaines personnes pensent vraiment que l'impudicité, ils peuvent être impudiques, hériter le royaume des cieux. Et ça, c'est le malin qui a mis ce faux raisonnement dans les esprits des personnes, alors que la parole de Dieu est claire. Ne vous y trompez pas, parce que le malin vient. La Bible dit que les personnes qui commettent ces péchés-ci n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu a dit. Le diable vient et dit, tu hériteras. Et puis commence à raisonner, c'est le 21e siècle, etc., etc. Non, c'est un mensonge. Donc ici, on va s'arrêter sur le côté impudique. Quand on dit impudique, certaines personnes pensent ou bien voient directement la fornication. Mais avant même d'arriver à la fornication, l'impudicité, en fait, c'est déjà un état d'esprit en ce qui concerne la pudeur, en fait. Donc ça commence par qu'est-ce que tu conçois dans ta tête, ce à quoi tu prends plaisir, qu'est-ce que tu aimes regarder, qu'est-ce que tu aimes entendre, qu'est-ce que tu aimes dire. Donc après, ce sera la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes, comment tu t'habilles même, donc il y aura aussi l'habillement. Est-ce que tu es quelqu'un de sensuel, d'extravagant, de sexy, ou bien tu es quelqu'un de modeste et de réservé dans ton apparence et dans tes paroles. Donc c'est vraiment après vraiment tout ça que souvent on se retrouve en train de commettre l'acte d'impudicité, quand on se retrouve en train de commettre l'acte de fornication. Mais l'impudicité en fait a commencé depuis la tête. Et la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, ni les impies n'hériteront le royaume des cieux. Même si je te dis chrétien, la Bible est claire, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc il ne faut pas que le malin te mande et te fasse croire que tu peux être impudique et hériter le royaume des cieux. C'est encore une ruse du malin. Après, dans le monde, on fait dans un step en avant. Quelqu'un dira que c'est normal qu'il soit facilement menti. Les gens là sont dans le monde, c'est normal. Mais même ceux qui veulent considérer qu'il y a un Dieu qui existe, le malin va encore les mentir en créant des fausses religions. Donc des religions qui sont basées en fait sur un mensonge, de telle sorte que quand tu es dans cette religion-là, tu es d'office perdu parce que tu es dans le mensonge. Tu es en train d'obéir au diable plutôt qu'à Dieu. On va voir quelques religions. Dans 1 Jean 2, par exemple, à partir du verset 22, il est dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Donc il y a des religions qui enseignent que Jésus-Christ n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie, il n'est pas le Fils de Dieu. Or, la Bible dit que ça c'est l'esprit du mensonge et ça c'est l'esprit de l'antéchrist. Donc toute religion qui va nier que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus-Christ est le Messie, est une religion qui est fondée tout simplement sur le mensonge. Et il y a au moins deux religions qui disent ça. Il y a l'islam qui dit ça et il y a également la religion juive. Donc c'est deux religions en fait qui sont fondées sur le mensonge. Donc toute personne qui obéit à cette religion-là, en fait, obéit au diable, obéit au mensonge et est égaré. Vous voyez donc que le malin n'a pas forcément besoin d'envoyer les démons dans les personnes pour être en train de les vaincre vraiment, mais en mentant simplement, le malin égare beaucoup de personnes et c'est là que le combat doit se passer. Le combat doit être pour la vérité. Le combat doit être pour renverser les faux raisonnements qui amènent ces personnes à ne pas croire en la personne de Jésus-Christ. Parce que si tu pars voir ces personnes, quand ils vont te dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas le Messie, ça c'est le mensonge. Maintenant, derrière, il y aura des tonnes et des tonnes de raisonnements pour prouver le mensonge. Mais voilà, on sait que c'est un mensonge, c'est l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit du menteur qui enseigne ce type de doctrine. Parlant toujours des fausses religions et de l'identité de Jésus, il y a des religions qui vont enseigner que Jésus, par exemple, n'est pas Dieu. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire qu'on avait la parole, on avait Dieu, la parole était avec Dieu. Et puis on dit la parole était Dieu. Ça veut dire que
La parole, c'est Dieu. Et on sait que la parole, c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. On dit encore dans 1 Jean 5, à partir du verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu, parlant de Jésus, est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que le véritable, c'est Dieu, parce que Jésus est venu pour nous faire connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Donc Dieu, c'est le véritable. Le verset 21, on dit c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire, on dit... Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut donc dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable, Jésus-Christ est Dieu. Mais il y a des religions qui vont enseigner que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est une fois de plus une religion fondée sur le mensonge, comme par exemple la religion des témoins de Jéhovah. Donc une fois de plus, si tu causes avec eux, ils vont te dire que Jésus n'est pas Dieu. Et après, il y a des tonnes et des tonnes de raisonnements qui vont venir pour soutenir ce gros mensonge. Une fois de plus, ce sont les ruses du malin qu'il faut qu'on combatte avec l'épée de l'esprit. On prend encore un step en avant. Quelqu'un dira, voilà, on a là parlé du monde, c'est normal que le malin les séduit, ils sont dans le monde. Et puis on a dit, ok, ceux qui croient que Dieu existe, on a dit c'est normal, ils sont dans les fausses religions. Maintenant, allons dans la religion même du christianisme, la religion de la vérité, qui est que, voilà, le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, qui est venu mourir pour nous sauver par la foi. Même dans cette religion-ci, on va voir que le malin a encore des ruses et il séduit des personnes. La Bible dit dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Ici, je vais insister sur le critère qu'il soit mari d'une seule femme. Il y a des religions, voilà, qui vont enseigner que l'évêque, qui est encore le pasteur ou l'ancien ou le berger d'une assemblée, que l'évêque ne doit pas se marier. Alors que la Bible dit que l'évêque doit même plutôt se marier. C'est une preuve que c'est quelqu'un de responsable et qu'il peut donc prendre la charge de la maison de Dieu. Il y a des religions comme par exemple les catholiques qui vont enseigner que voilà, l'évêque, le pasteur, le prêtre ne doit pas se marier. Et donc tu as le commandement de Dieu qui a été clairement donné. Et donc le malin qui vient avec un autre commandement qui donne le contraire. Et puis maintenant, on va demander aux catholiques pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça. Ils ont aussi des raisonnements et des raisonnements. Une fois de plus, ce sont des voies du malin. On donne le contrôle pour de ce que Dieu a dit et puis on justifie avec les faux raisonnements. Il n'y a rien qui puisse justifier que quelqu'un soit en train de faire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est aussi simple que ça. Dès que tu commences à dire le contraire de ce que Dieu a dit, tout ce que tu vas dire pour justifier ça sont des faux raisonnements et c'est comme ça que le malin a commencé avec Ève dès le départ et c'est ce qu'il continue à faire. Un autre point, dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, on a aussi ce commandement-ci de Dieu où il dit que la femme n'enseigne pas. Et je précise bien quelque chose ici avant d'avancer. Dans 1 Timothée 3, à partir du verset 14, Paul dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que si tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. » Donc, ces choses, 1 Timothée 3, c'est en fait Paul en train de les écrire à Timothée pour lui dire comment on se comporte dans la maison de Dieu. Donc, quand il dit donc « Je ne permets pas que la femme enseigne », il dit dans l'église. Dans le corps du Christ, ce n'est pas normal, c'est interdit que la femme prenne autorité sur l'homme, ni qu'elle enseigne. Mais il y a des religions, comme généralement les religions protestantes comme ça, là, et bon, les protestants et peut-être les réveillés, c'est pas trop. Voilà, qui autorisent, qui permettent que les femmes soient pasteurs, que les femmes enseignent, bref, que les femmes prennent autorité sur l'homme et enseignent. L'exact opposé de ce que Paul a demandé de ne pas faire. Et si tu veux maintenant lui demander pourquoi est-ce qu'il s'autorise là que la femme enseigne, c'est là qu'il te sortent les tonnes et les tonnes de raisonnement. L'apôtre Paul a justifié pourquoi ça ne doit pas se faire dans la maison de Dieu. Il dit par la suite, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, s'il faut demander à Paul pourquoi ce commandement, l'apôtre Paul explique le pourquoi. Mais le malin, quand il vient dire le concret de ce commandement, il sort des raisonnements, des tonnes, des raisonnements pour justifier pourquoi la femme ne devrait pas enseigner. Et c'est donc par là, en fait, qu'il séduit. Certaines personnes ont dit, voilà, ce n'est même pas ce que Dieu a dit, c'est le point de vue de Paul. C'est pas vraiment très honnête de pouvoir dire ça. Ce que l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'Esprit l'a inspiré de dire. Et s'il ne précise pas que ce n'est pas son commandement, comme parfois il le fait, ça veut dire que c'est le commandement de Dieu. Mais heureusement, l'apôtre Paul et le Saint-Esprit, sachant que les gens devaient discuter, et parce que même au temps de l'apôtre Paul, les gens voulaient discuter ce point-là, il a encore dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33,
comme dans toutes les églises des saints. Ça veut dire que si tu te considères église du saint, tu te considères comme membre de l'église qui est la maison des saints, la maison de Dieu, voici comment il faut se comporter, selon l'apôtre Paul dit. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est la même chose qu'il a dit, la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, parce que les gens voulant raisonner vont dire que ce que Paul a dit c'était son point de vue, ou ce que Paul dit c'était dans un contexte précis, particulier, etc. Le contexte, c'est la création. Paul a dit depuis la création, l'homme a été créé avant la femme et la femme a été séduite avant l'homme. Ça n'a pas changé depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Et deuxième chose, Paul dit clairement ici là que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui commande que la femme ne prenne pas autorité sur l'homme. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement inspirés, qui vont te dire que non, il faut comprendre ce que Paul voulait dire derrière et tout. Paul dit ce qu'il voulait dire clairement, ou plutôt d'où ce qu'il dit vient, et ça vient du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, la personne qui va vouloir ignorer ça, comme beaucoup de systèmes le font dans leur congrégation, les femmes prennent autorité sur les enseignes, qu'il les ignore. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, lui, ce qu'il dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc, si vous voulez être fâché, ce n'est pas contre moi qu'il faut être fâché, ce n'est pas contre l'apôtre Paul qu'il faut être fâché, c'est contre le Seigneur lui-même, si ça vous plaît, parce que c'est un commandement. Mais en réalité, il faudra être fâché ou bien combattre le malin qui est venu mettre dans votre esprit ces faux raisonnements pour justifier ce que Dieu a clairement interdit. Concernant les fausses doctrines dans le christianisme qui font en sorte que les chrétiens marchent en rébellion contre Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas un truc qui est nouveau. Depuis le temps de l'apôtre Paul déjà, quand on lit Actes 20, à partir du verset 27, l'apôtre Paul a fini, même les gens qu'il avait enseigné, lui-même l'apôtre Paul en personne, il avait fait des années avec eux. Même eux, en fait, après son départ, ils ont réussi à enseigner des fausses doctrine. À partir du verset 27, il dit, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, Paul a dit toute la vérité qu'il avait reçue de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc Paul ici parle en fait aux dirigeants de l'église, aux évêques, aux anciens. Il a dit, prenez garde. Verset 21, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc c'est une réalité depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas waouh, du genre comment ça se fait que dans l'église les gens enseignent les fausses trucs. Non, Paul savait pertinemment que quand il va laisser les hommes entre eux comme ça là, le malin va passer par certaines personnes et ils vont commencer à enseigner des fausses doctrines. Comprenons, quand le malin combat l'église, ce n'est pas toujours avec les démons et les anges qui descendent, il envoie la boule de feu. Non, c'est pas les fausses doctrines, pas les faux raisonnements, pas le mensonge. Il suffit qu'ils te mettent dans un faux mensonge où tu es un ennemi rebelle à Dieu et tu vis pendant des années dedans pensant que tu sais encore Dieu alors que tu ne sais plus Dieu depuis longtemps. Et c'est un phénomène qui va grandissant avec les derniers temps dans lesquels nous sommes. C'est pour ça que j'insiste ces derniers temps-ci sur le fait de rester fidèle à la parole de Dieu et de combattre les ruses et les mensonges du malin. Même quand le Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse avertit les églises, quand il parle de combat et de résister et de persévérer, généralement c'est un combat pour la vérité et contre les mensonges et contre les ruses du malin. Dans Apocalypse 2, versets 12 à 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aigu à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc le problème de Jésus là, c'est que quoi? Dans leur église, il y a des fausses doctrines, des faux enseignements. Ce n'est pas forcément que dans l'église, il y a les gens qui lancent les boules de feu, qui ont les démons, etc., etc. Mais Jésus, ce dont il parle ici spécifiquement, c'est qu'il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines.
Et donc, c'est en fait le malin qui passe par là. Et si vous pensez que je suis rude quand je dis peut-être que l'islam ou bien les juifs, voilà, ils ont les fausses doctrines et qu'ils sont égarés, le Seigneur Jésus parle là des juifs par exemple, et il dit carrément que c'est la doctrine, c'est la synagogue de Satan. Donc, il les compare carrément à Satan. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Parce qu'au milieu d'eux, en fait, il y a les fausses doctrines, notamment le judaïsme. Il dit qu'il y a carrément le trône de Satan au milieu d'eux. Donc, comprenez que le combat spirituel, c'est vraiment au niveau de l'enseignement, au niveau des mensonges, des faux raisonnements contre la vérité, en fait. Et c'est en combattant contre ça que nous combattons spirituellement. Du moins, le plus gros combat, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont possédés, qui ont des esprits, etc. Mais en général, vraiment, quand on lit le Nouveau Testament, quand on évoque souvent le combat spirituel des chrétiens en général contre le malin, on parle toujours de la vérité. Dans Apocalypse 2, 19 à 21, Jésus reprend l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et la plupart des églises ici, en fait, n'étaient pas des églises qui étaient ouvertement pécheresses. Ils avaient une sorte de doctrine du christianisme. C'est pour ça que je suis en train de dire que même dans le christianisme, le malin est passé et il ment. Ne pas passer dans ton église, dans ta congrégation où tu es, il y a un semblant de choses vraies que tu vas dire que non, faussement, ce qu'on enseigne est vrai. Le malin va toujours donner un peu de vérité et mettre beaucoup de mensonges derrière. Donc voilà, je connais ta constance, ta doctrine, ta foi, etc., etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc dans un sens spirituel, les enseignements de cette femme Jézabel-là, en fait, égarent le peuple du Seigneur. Et c'est par là que le malin est en train de passer pour égarer. Donc une fois de plus, tu peux avoir une église qui a apparemment une bonne doctrine, mais voilà, il ne faut pas laisser les fausses doctrines passer parce qu'une bonne doctrine était vraie, assumer que tout est vrai dans ton église. Non, c'est comme ça que le malin passe et avec un peu de mensonge. Parce que tout le reste que vous faites maintenant énerve seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il demande repentez-vous parce que vous êtes déjà dans le mensonge. Je reviens pour finir avec le fait que le mensonge est assimilé à l'œuvre du diable et que quand on voit le mensonge, on sait que c'est l'œuvre du diable. Déjà, on se rappelle par exemple quand Pierre avait dit à Jésus que Jésus ne mourra pas. Quand Jésus a annoncé qu'il devait mourir, Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Donc on parle de combat spirituel contre le démon, on parle du combat contre le mensonge. Et ici encore, dans Apocalypse 2, verset 9, Jésus dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Une fois de plus, les juifs, c'est simplement des personnes qui ont une doctrine. Mais cette doctrine, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils nient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils nient que Jésus est Dieu. À cause de ça, leur doctrine est appelée synagogue de Satan. Donc, toute fausse doctrine, comme j'ai cité au départ, témoin de Jéhovah, islam, judaïsme, et bref, même dans le christianisme, quand il y a les fausses doctrines à la base, sont des œuvres du diable, sont des synagogues de Satan. Et on doit donc combattre contre cette doctrine-là, en fait, spirituellement, avec l'épée de l'esprit. Donc, on va donc commencer avec le test de base qu'on traitera davantage dans la vidéo suivante, parlant des armes spirituelles. Dans Ephésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, pour préciser que quoi, lorsque on va aller reprendre un frère, interpeller un frère, conseiller un frère, bref, donner la vérité et donc combattre l'ennemi, il faudra comprendre que celui qui est en face n'est pas vraiment celui contre qui on se bat. Lui, c'est la chair en fait. On se bat en fait contre les dominations qui sont derrière lui, les esprits séducteurs qui sont derrière lui, les autorités qui sont derrière lui et qui l'ont spirituellement saisi et l'ont fait arriver à un niveau où il croit certaines doctrines. Donc, lorsqu'on parle en fait, n'ayons pas un problème personnel avec celui qui est devant nous, que ce soit un musulman, que ce soit un catholique, que ce soit un juif, que ce soit un je ne sais pas trop quoi. On n'a pas de problème personnel avec la personne. Il faut avoir un problème avec les esprits qui sont derrière. Ce sont eux que nous combattons. C'est aussi pour ça qu'il ne faudra pas utiliser forcément notre intelligence et notre sagesse pour convaincre la personne, mais juste utiliser l'arme de Dieu spirituelle qui peut combattre contre ces dominations, qui est l'épée de l'esprit qu'on verra en détail dans la vidéo suivante. Donc, ces dominations-là, en fait, on en parle encore dans les esprits séducteurs et tout ça, on en parle encore dans 1 Timothée 4. Dans 1 Timothée 4, la parole de Dieu dit l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, c'est vraiment le même pattern jusqu'à présent. Les fausses doctrines, en fait, sont l'œuvre du malin. C'est le diable qui vient mentir. Il a commencé avec Ève, il a menti. Même avec Jésus, il a essayé de mentir. Dans l'église primitive, après le passage de Paul, il mentait et jusqu'à présent, il ment.
Et donc, avec le temps, ce qui se passe, c'est que quand on entre dans les doctrines, dans les fausses doctrines, en fait, on abandonne la foi et c'est comme ça qu'on a été vaincu par le malin en réalité. Pour s'attacher à des esprits sécuritaires et à des doctrines de démons, lorsque la Bible a dit ceci, quelqu'un se lève, il dit cela, ce qu'il enseigne déjà là, c'est une doctrine de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétichitude dans leur propre conscience. Donc, une fois de plus, ce n'est pas le malin que tu vas voir venir te dire que Jésus n'est pas le Seigneur et Sauveur, etc. Ce sont des hommes généralement qui sont des pionniers des fausses doctrines et qui enseignent. Ce sont ces docteurs en fait qui sont, on va dire, les instruments par lesquels le malin passe pour faire passer ses mensonges. Lorsqu'on prend peut-être l'évolution, les hommes qui se lèvent et qui sortent de la théorie de l'évolution, en fait, ce sont des hommes qui ont été utilisés par le malin. Ils sont maintenant les docteurs de la doctrine d'évolution. Et voilà, ce sont eux les pionniers de ça. Quand un homme se lève, ils sont une doctrine comme le témoin de Jéhovah. C'est un esprit séducteur qui est passé par lui et qui le fait enseigner cette fausse doctrine-là. Donc, une fois de plus, ce n'est pas contre l'homme en réalité qu'on se bat. Ou bien il ne faut pas limiter la chose à un problème humain en fait. C'est le démon, c'est le diable derrière en fait qui est en train de combattre pour séduire le plus grand nombre. Donc, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichitude dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui en connaissent la vérité. Donc, il y a toutes sortes d'enseignements qu'ils viennent, ils donnent et voilà, ce sont des mensonges, ce sont des doctrines de démons. Comme par exemple la prescrivant de ne pas se marier. On a parlé tout à l'heure des catholiques qui disent que voilà, le prêtre ne se marie pas parce qu'il ne se marie pas. Et pour eux, ils voient ça comme étant une vertu. Le fait de ne pas se marier comme étant un truc qui est très spirituel. Et pourtant, c'est le contraire. Dieu dit, celui qui veut être un chef dans la maison doit être marié d'une femme. Parce que quand tu es marié d'une femme, quand tu as des enfants et que tu les tiens soumis et obéissants, c'est une preuve que tu peux tenir la maison de Dieu. Et bref. Je pense, rendu à ce niveau que vous avez compris vraiment contre quoi on doit se battre. Il est important, avant d'arriver au niveau de prendre l'épée de l'esprit, prendre les armes et de combattre, il est important de comprendre d'abord contre qui est-ce qu'on se bat, comprendre ses voies, comprendre ses ruses. On a donc compris que le combat finalement se passe au niveau de quoi? La conformité à la vérité, à la parole de Dieu. C'est pour ça que le livre, si la Bible est importante et indispensable, on doit la connaître. Dans la prochaine vidéo, on traitera de la suite du texte de base sur les armes spirituelles du chrétien. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 13, on dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans la seconde partie, donc, on va s'attarder sur l'épée de l'esprit. D'ici là, je te prie de bien te porter. Commence à prendre conscience que l'ennemi, des voies de l'ennemi et à prendre conscience des armes qui sont à notre disposition. Médite dessus, fais de ça une réalité dans ta vie. Et voilà, parallèlement, je t'invite à aller regarder la série de vidéos que j'ai commencé qui s'intitule L'Évangile selon LMMJ, où je pense que la façon d'aborder justement la parole là-bas pourrait un peu t'aider dans ta méditation. Et voilà, c'est toujours bien pour l'édification parce que là-bas on parle de la vie du Seigneur Jésus-Christ en détail. Sinon, on se retrouve prochainement pour la seconde partie de cette parole d'exhortation, l'épée de l'esprit. Porte-toi bien. Hey, avant de quitter, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ton esprit a été nourri. Pour plus d'édification en chanson ou en méditation dans la parole de Dieu, merci de cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. Puis tu peux cliquer ici ou ici pour regarder une autre vidéo de ma chaîne. Et enfin, n'oublie pas de partager cette vidéo pour ne pas garder pour toi seul ce que tu as reçu. Si rien n'a apparu ici ou ici et que pour toi je bouge sur ma méthode de façon bizarre, c'est pas grave. Ça veut dire que tu es soit sur Facebook, soit sur YouTube, mais pas sur ordinateur et pas sur l'application YouTube. Dans ce cas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et t'abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te garde. Ciao!